Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 18 mai. Comment stabiliser les prix des denrées durant le Ramadan? La question préoccupe le ministre du Commerce. Une rencontre avec les opérateurs économiques à cet effet vient d'avoir lieu. Qu'est-ce qui a été décidé lors de cette rencontre? Vous suivrez Marc Yombuno dans ce journal. Première prise de contact entre le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et les différentes commissions. Objectif, discuter des préparatifs de l'organisation de la CAN 2023 en Guinée. Et puis enfin, des enfants victimes des djihadistes de Boko Haram transformés pour mener des attaques suicides s'expriment sur leur calvaire. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Bientôt le début du mois du Ramadan, un mois de pénitence où les fidèles s'activent pour davantage entrer dans les grâces divines. Intéressons-nous sur les préparatifs. Certains opérateurs économiques de la place et le ministre du Commerce se sont rencontrés mercredi pour fixer les prix des denrées de première nécessité les plus prisés sur le marché. Les commerçants ont pris un engagement pour le maintien de la fourniture à des prix raisonnables. Le département du commerce a promis de faciliter le mouvement des produits à travers le pays. Mamadou Sadio Baldé, explication. Des rencontres préliminaires avec les opérateurs avant les discussions cette fois-ci ouvertes avec les commerçants impliqués dans l'importation, la distribution et la commercialisation des produits de première nécessité comme le riz, la farine, le sucre, le poisson ou encore l'huile alimentaire. De ces échanges, il est ressorti qu'il y a suffisamment de stock pour gérer le mois de Ramadan et les prévisions sont bonnes pour la période de soudure. Les opérateurs ont exprimé leurs préoccupations du moment. Ils ont aussi rassuré le département du commerce et toute la chaîne de distribution de l'existence des produits. Sur la stabilisation des prix, ils ont également promis de veiller afin d'éviter toute spéculation. Les tracasseries policières, les taxes, l'état défectueux des routes sont autant de préoccupations soulevées par les commerçants. À ce niveau, le ministre du Commerce a pris bonne note et va rencontrer à son tour les départements concernés pour adoucir à défaut de satisfaire les opérateurs. Le commerce illicite existe. Pour minimiser les fraudes, une liste des principaux distributeurs est disponible. Toute la chaîne de distribution sera suivie et ceux qui failleront aux règles seront mis devant les services du colonel Moussa Cheikh-Boro Kamara. Mais en attendant, un examen de conscience sera priorisé, rassure le ministre Marc Yombuno. Fin de l'atelier national de validation des conclusions sur le patrimoine culturel immatériel guinéen. Les résultats issus de ces 2 jours de conclave sont satisfaisants, indique la représentante de l'UNESCO à Abuja. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un projet de préservation du patrimoine culturel et d'un programme pluriannuel du même cadre. Compte rendu, Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Pendant 2 jours, les acteurs du patrimoine historique et culturel, en plus des institutions partenaires, se sont réunis pour échanger autour de la validation des consultations régionales sur le patrimoine culturel immatériel guinéen. À l'issue de cette conclave, les résultats sont concluants au dire des participants. Tous les résultats ont été atteints. Premier résultat, comme je l'ai dit dans mon intervention pour la clôture, on a eu la validation des consultations régionales. Deuxième résultat, on a eu la validation d'un projet multiannuel et qui s'appelle Ensemble instrumentaux de la musique traditionnelle. Donc les 2 résultats qui ont été planifiés ont été atteints. C'est une grande joie d'avoir ces résultats pour le moment. La mise en œuvre de ces résultats devrait mobiliser l'ensemble des acteurs concernés pour la promotion culturelle. L'État, le secteur privé, la société civile, mais aussi les agences du système des Nations Unies, telles que l'UNESCO. Pour sa part, l'État guinéen promet de tout mettre en œuvre pour la protection et la préservation du patrimoine culturel. Au nom de mon département, nous prenons l'engagement solennel à appuyer et prioriser toutes les recommandations issues de ces travaux
ainsi que leur mise en œuvre. Force est de reconnaître que le patrimoine guinéen est en branle. Les sites historiques disparaissent à petit feu et la formation sur les fouilles archéologiques n'existe pas dans le programme universitaire guinéen. Activité de pêche ce dimanche à Sélé Moussaya, sous-préfecture de Kankan. La fête de la mare est une tradition de cette partie de la Haute-Guinée qui réunit toutes les franges de la localité et ses ressortissants. Elle vise à réunir les fils autour de l'unique lagune pour pêcher du poisson. Mariam Nabé commente les images d'Amaralex Silla. Ce dimanche, Sélé Moussaya, une sous-préfecture de Kankan, a fêté sa mare. Une manière d'exprimer la joie. Au départ pour la pêche, la tradition veut que certains s'asseyent sur les épaules des autres en entonnant des chansons. Je viens de pêcher ce poisson. Je l'envoie tout de suite à ma mère qui n'a pas pu venir. Chaque fois que je viens à cette fête, c'est à ma mère que je donne mes trouvailles en guise de baraka. Cette cérémonie est une occasion pour la population de déguster le silure. La mare de Sélé Moussaya existe depuis 108 ans, selon les autochtones. Je suis très contente. Je l'ai pêché il n'y a pas longtemps. J'en ferai des boulettes pour les déguster. Venus de partout, les ressortissants de Sélé Moussaya ne manquent pas à ce rendez-vous de tous les ans. Ça nous fait grand plaisir d'avoir vraiment fêté cette fête sans bruit. C'est-à-dire dans la paix, Il y avait beaucoup de bruit que ça ne va pas être lié. Alors Dieu merci aujourd'hui. Alors la marée est bien fêtée. Le Dalamo est une tradition particulière dans les régions de la Haute-Guinée. En plus d'être de la pêche, il a toute une signification codée par les anciens. La compagnie Ethiopian Airlines dessert la Guinée depuis 3 mois via Abidjan. Cette compagnie dispose des appareils de dernière génération. Elle propose un tarif raisonnable à ses clients. Zoom sur cette compagnie qui prend de l'essor sur le continent. C'est un reportage signé Mamadou Kalisso. La Guinée ne dispose pas de compagnie aérienne depuis plus d'une décennie. Pour se déplacer, des Guinéens utilisent les services des compagnies étrangères, dont Ethiopian Airlines depuis février 2017. Selon ses responsables commerciaux, sa compagnie dispose des avions de dernière génération avec tout le confort possible. Nous permettons aux passagers de partir à de moindres coûts. Le tarif il est assez abordable. Nous avons des tarifs assez concurrentiels. Nous avons pratiquement plus de 5 fréquences par semaine sur la destination. Et nous avons aussi donc des excédents de bagages assez intéressants parce que ça va avoir 2 fois 23 kilos. C'est important quand même pour la communauté qui peut avoir les parents. Et je pense que c'est autant de choses qui sont assez intéressantes à savoir. 5 jours sur 7, des Boeing 787 d'Ethiopian Airlines desservent la Guinée, avec des heures de départ et d'arrivée raisonnables. Ces responsables commerciaux invitent les Guinéens à profiter de ces privilèges. Nous voulons inviter toute la communauté guinéenne qui vit en Côte d'Ivoire et dans la diaspora à pouvoir voyager avec Ethiopian Airlines qui offre des conditions de tarifs assez intéressantes, qui offre de confort parce que nous avons un avion qui est le 2000 à l'heure, le Boeing 787 qui pratiquement est de la dernière génération. C'est le tout dernier en matière donc, de transport aérien pour Boeing. Ces Guinéens vivant en Côte d'Ivoire depuis des décennies évoquent la particularité de cette compagnie. Nos parents en Guinée, on vous donne 46 kilos en soute, contrairement aux autres que ne cite pas le nom. On va vous donner 10 kilos en main et des tarifs raisonnables. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Quelques mois après sa mise en place, le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, a eu ce jeudi à Conakry une séance de travail avec les commissions constituées en cet effet. Au menu de la rencontre, discuter des préparatifs, notamment le budget devant servir à l'organisation de la CAN 2023 dont la Guinée doit abriter. C'est le président du comité, Mamadou Antonio Souaré, qui a présidé cette assemblée. Reportage à Paul Tunkara.
Près de 2 mois après la mise en place des commissions, le COCAN veut passer à la vitesse supérieure pour respecter le rendez-vous majeur de 2023. Pour le président, la Coupe d'Afrique des Nations est une grande attente pour la Guinée car le football rassemble, attire des touristes, fait de grosses rentrées économiques avec les droits d'image et participe au développement du pays. C'est un vecteur de développement et ce vecteur de développement touche tous les secteurs du développement d'une république. Et partout où il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, les pays sont parvenus à s'en sortir, surtout au point de vue communication. Les routes, les télécoms, les hôpitaux, le tourisme, et ce pays a été ouvert. Et donnons aussi cette chance à la Guinée, et on a la chance de donner à la Guinée. Il est aussi revenu sur la sortie du président de la COSAFA qui a mis en cause l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à la Guinée. Pour lui, c'est par méconnaissance de l'histoire du pays que de telles allégations sont formulées. Et j'ai fait comprendre au président du CONCACAF qu'il ne connaît pas l'histoire et je l'ai rappelé l'histoire. Surtout l'histoire particulière entre la Guinée et le Zimbabwe. Et j'ai beaucoup de respect pour le président Mugabe qui aime la Guinée et qui aime les Guinéens. Mais j'ai fait comprendre ce monsieur, même tout dernièrement, la semaine dernière, on était à Bahreïn, il a voulu une médiation entre nous, j'ai refusé. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations commencent véritablement aujourd'hui. Surtout, j'ai été très rassuré et réconforté par l'intervention du président du comité de pilotage, M. Mamadou Antonio Souaré, qui vraiment a balayé les doutes et l'anxiété de l'opinion publique en rapport avec l'intervention de la COSAFA. Enfin, celui qui est également le président de la Fédération guinéenne de football a rappelé que dans les prochains jours, le bureau du COCAN va se réunir à nouveau pour définir un canevas, les budgets seront élaborés, les experts viendront de partout pour la bonne qualité de l'organisation. Restons dans le même registre. La CAN des moins de 17 ans se poursuit au Gabon. Le Sili Cadet a effectué hier mercredi sa seconde sortie face au Cameroun. Après l'exploit réussi contre les Gabonais, la rencontre s'est soldée sur un nul, 1 but partout. Les Guinéens qui avaient l'occasion de valider leur ticket de qualification pour cette deuxième sortie vont devoir patienter lors de la 3e journée du groupe A contre le Ghana. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Idrissa Somparé, Mohamed Bangoura. Opposé au Cameroun pour la deuxième sortie, le Sili Cadet n'a pu valider son ticket pour la qualification au prochain tour. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur guinéen Suleiman Kamara Bedi se dit déçu par ce partage de points. Notre objectif, c'était de gagner mathématiquement pour se qualifier. Ça, il faut l'avouer, j'étais clair. Je voulais me qualifier aujourd'hui. Dans le discours avec les gamins, j'avais dit à les jeunes d'oublier le match de la fois dernière. Il ne faut pas se dire on a gagné 5 ans. Et, supposons on a perdu notre match. Aujourd'hui, il faut gagner pour avoir 3 points. C'était ça l'objectif. Ben alors, comme on n'a pas été dominé pendant tout le match, c'est à nous de se ressaisir, être serein, se dire rien n'est fait, penser à gagner contre le Ghana. Pour le sélectionneur camerounais Bertin Ebouilé, son équipe a péché par manque de réalisme. Le manque de buts dans notre équipe, pourtant nous avons les éléments. Le travail devant les buts est fait de manière régulière. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Mais pour cette catégorie, je dis ça nous interpelle au niveau du travail qui reste à faire, tout simplement. La prochaine sortie du Sili sera contre le Ghana à Libreville le samedi prochain. Un match nul suffira pour valider le ticket pour le prochain mondial. Voilà, c'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Merci de votre attention. N'hésitez pas à visiter notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous. Je vous retrouve samedi pour d'autres informations.